Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 15 juin et je vais vous faire donc la vidéo pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre duo d'âme, votre lien d'âme. Donc je vais commencer par faire la petite météo énergétique. Donc je vais prendre l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quelle énergie sont en ce moment donc les liens d'âme. Alors je demande à la source s'il vous plaît mes guides de me dire quelles sont les énergies. Alors on nous parle là de compréhension. De retour à la paix, peut-être, certainement lié à une phase, effectivement, où il y a eu une introspection, un retour à soi. Et là, il y a un retour à l'équilibre qui se met en place par rapport, justement, à probablement un élan, une prise de conscience, une illumination. On va continuer, on va voir un petit peu une autre carte par rapport aux liens d'âme, d'accord? Donc cette carte-là, pour moi, ce sont les liens d'âme, d'accord? Je vais la prendre dans ce sens-là, ok? Donc là, il y a un retour à la paix, probablement, sur le lien, suite, effectivement, à une prise de conscience. On va voir maintenant, avec l'oracle de la reliance, ce que vibre l'âme du duo aujourd'hui. On nous parle de l'ancrage, d'accord, d'une reconnexion, du lien probablement, d'une reconnexion au lien qui va amener un ancrage possiblement du lien. Donc bien évidemment, prenez ce qui vous parle, puisque ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord. Alors là, j'ai la carte du silence. Ok, donc il y a peut-être une phase de silence en ce moment entre vous qui va permettre effectivement d'avoir une prise de conscience, qui va vous amener une certaine paix, un certain équilibre par rapport à votre lien d'âme. Là, on vous parle de reconnexion à sa vie, à soi-même. Et ça, bien évidemment, ça ne se fait que lorsque l'on est face à soi-même au silence. D'accord ? Je vais quand même demander une autre carte. Tiens, je vais prendre le full sentimental. Je le prends rarement sur la météo énergétique, mais je vais voir un petit peu sur quelle énergie, vers quoi tend cette relation. Donc, bien évidemment, alors j'ai trop de cartes là. Bien évidemment, ça dépend où vous en êtes dans le parcours, mais il se peut qu'il y ait quelques passages qui vous parlent et peut-être qu'il n'y ait pas de choses qui résonnent avec vous. Dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc là, on nous parle d'un déséquilibre. Donc après, on nous parlait d'un retour à l'équilibre, d'un retour à la paix, d'accord, d'un déséquilibre, d'une forme de dualité. Une forme de dualité, donc peut-être entre vous deux, peut-être en l'un, dans l'esprit de l'un et de l'autre. On me parle là de froideur, de stérilité. Donc là, vous voyez, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un silence d'instaurer, un blocage, une dualité, liée à une dualité peut-être entre vous. Vous savez, l'ego est toujours très présent dans ces liens-là. Et jusqu'à temps que l'ego soit très présent, finalement, ça sera toujours, je dirais, conflictuel jusqu'à temps qu'effectivement, il y ait ce retour à l'âme. Et non plus cet ego réactif qui fait que ça amène des blocages, d'accord? Donc, l'illumination, la paix, ça peut être aussi le retour à l'âme, d'accord? Allez, on va voir un petit peu maintenant ce qu'il en est côté masculin, côté féminine. Je vais commencer par le masculin. Donc, pour ceux qui viennent me rejoindre sur la chaîne, bienvenue. Je vous remercie donc de votre confiance. Et pour ceux qui sont abonnés donc de toujours, écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie celles et ceux qui laissent des commentaires pour pouvoir aider le collectif. Voilà, c'est très important pour effectivement s'aider avec ses propres expériences. Lorsque je parle du masculin, je parle de l'âme non éveillée au lien en premier. Et lorsque je parle de la féminine, je parle de l'âme éveillée au lien en premier. Bien évidemment, la féminine peut être un homme et vice-versa. Aussi par rapport au niveau de parcours où vous en êtes, si vous êtes plus ou moins équilibré dans vos polarités, vous êtes en fin de parcours, il se peut que même si vous êtes une féminine, vous vous retrouviez un petit peu côté masculin. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Je vais donc commencer par le masculin pour voir dans quelle énergie est le masculin. Et je vais en profiter au passage pour vous demander de bien vouloir liker, le petit pouce en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous en remercie d'avance. Allez mes guides, pour le masculin, dans quelle énergie est le masculin, mes guides, s'il vous plaît? J'ai deux cartes.
J'ai un masculin qui est là dans des énergies de rétablissement de l'ordre. L'idée de prendre des décisions, de mettre en place des actions décisives. Là, il y a quelqu'un de motivé, d'accord, pour pouvoir peut-être s'exprimer, hein, retrouver un petit peu sa guérison. On me parle là, je ne vais pas prendre le terme la grâce, mais on me parle de l'expression de soi, d'accord, de mise en évidence finalement de l'extérieur. Donc là, peut-être que le masculin a pris conscience de certaines choses par rapport au lien et pour le coup est dans des énergies de prise de décision. On va voir un petit peu la suite, ce que ça nous dit. Maintenant, dans quelles énergies est la féminine, hein, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, j'ai 4 cartes, c'est trop. 4 cartes, c'est trop. Alors, dans quelle énergie est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? D'accord. On est chez une féminine qui avance tranquillement sur son parcours, qui est dans une certaine sérénité, qui finalement a des compréhensions, elle aussi, hein, par rapport donc à elle, à son évolution, mais aussi par rapport au lien et par rapport à son autre. D'accord? On a des féminines, vous voyez, qui sont peut-être en ce moment dans une forme d'isolement. D'accord? Donc on parlait de silence tout à l'heure, de stérilité, de blocage. Et qui ressentent peut-être effectivement que cette situation va peut-être écarter la réunion, hein, dans le sens où ce qu'elle vit aujourd'hui, cette situation aujourd'hui, va effectivement la remettre un peu face à elle-même par rapport à la réunion. On a encore du taf là pour ces féminines-là. Ouais. Il y a encore du taf. On a une féminine peut-être qui ne se sent pas très bien, qui a un sentiment d'isolement par rapport à son autre, quel que soit là où vous en êtes dans le parcours. Voilà, ça peut parler à certaines personnes. Allez, on va voir maintenant au niveau émotionnel ce qu'on nous dit par rapport au masculin. Dans quelle émotion est le masculin ? S'il vous plaît, mes guides. On est chez un masculin qui évolue, qui s'adapte, qui accède au changement. On parlait de décision, là, d'accomplissement d'actions décisives. Voilà, il retrouve un petit peu son aptitude à se dépasser. Donc, c'est assez positif côté masculin. Alors, ça peut être une situation passée. C'est-à-dire que la féminine s'est peut-être mis à l'écart finalement de la réunion. Hein, d'accord, c'est tout à fait possible. Donc, au niveau émotionnel, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Peut-être qu'aujourd'hui, on a une féminine qui est un petit peu dans le contrôle, d'accord, à qui on incite de lâcher prise. Ok, donc on vous invite là, les féminines, à peut-être vous aussi sortir de votre ego et être vraiment à l'écoute de votre âme. Vous voyez, là, pour une fois, c'est l'inverse, hein. D'habitude, c'est les masculins, mais là, on a des masculins qui s'adaptent. Alors, peut-être aussi parce qu'il y a eu cette situation, donc ça les a poussés à s'adapter. Mais là, on nous dit quand même que peut-être que vous ressentez une forme de restriction par rapport à votre autre et que cette forme de contrôle que soit vous avez mis là dans le cadre de ce blocage, d'accord, ou soit vous luttez contre ça, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Alors, on va voir maintenant au niveau de la transformation énergétique avec l'oracle, libération énergétique, voir un petit peu ce que le masculin a à transformer, un équilibre, d'accord, entre son âme, son cœur et son esprit. On a un masculin là qui doit pouvoir trouver un équilibre aussi dans sa vie, d'accord, dans tous les pans de sa vie finalement. Donc, on a un masculin qui travaille à ça, qui travaille à l'équilibre, peut-être pour le lien aussi. Pour les féminines, on a une féminine qui travaille à l'harmonie. Vous voyez, là, on a peut-être des féminines qui sont un peu down en ce moment et qui travaillent justement, ou à qui on conseille de retrouver un petit peu l'harmonie. Un autre petit conseil avec l'oracle des énergies divines pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Faites toutes choses avec modération. Voilà, donc il y a l'idée de trouver un équilibre, ça va très bien avec l'équilibre. Il y a l'idée de mettre un équilibre entre toutes les choses, c'est ce qu'on appelle la modération, d'accord. Peut-être on a des masculins là un peu impulsifs avec les actions décisives, donc on vous invite à une modération, à beaucoup plus de douceur.
d'accord? Parce que votre féminine, elle est dans ces énergies-là de douceur. Allez, pour les féminines, admettez vos faiblesses, d'accord? Donc là, on a des féminines peut-être qui font ce retour à soi et qui admettent aussi peut-être voilà, ce côté un petit peu de contrôle, elles ne lâchent pas prise sur cette situation actuelle, hein. D'accord? Et on vous demande effectivement de retrouver l'harmonie, les féminines, et d'admettre peut-être voilà, vos faiblesses, hein, vos côtés négatifs aussi. Il n'y a pas que le masculin qui est dans la négativité. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie dans la matière, plutôt sur le parcours. Je vais commencer par le parcours. Merci de me dire, mes guides, sur le parcours avec le tarot des flammes jumelles, où en est le masculin. On a un masculin qui travaille énormément sur lui. D'accord, qui travaille sur lui. Je vais reculer un petit peu. On le voyait, hein, puisqu'il va prendre des actions, il va mettre en place des actions. Ok. Qui travaille sur lui, mais encore pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, qui travaille parce qu'il y a le manque, hein, le manque de sa féminine. On voit bien, il y a là une forme de distanciation. D'accord. Et quelque part, on est chez un masculin qui est dans l'amour, hein, conditionnel pour son masculin. Il se rend compte, hein, dans ce manque qu'effectivement, c'est de l'amour qu'il ressent pour sa féminine, que sa féminine est son autre. D'accord. Donc, il y a vraiment là, peut-être côté masculin, ce manque qui va le pousser peut-être à mettre en place des actions pour peut-être retrouver sa féminine, hein, ou on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà l'énergie du masculin. Sur l'énergie de la féminine, enfin, où en est la féminine dans son parcours. Merci de me dire, mes guides, où en est la féminine dans son parcours. Elle est dans la patience, d'accord? Elle sait, la féminine, qu'il faut du temps au temps, le temps du travail. D'accord, elle va avoir certainement des prises de conscience, des nouvelles, une rehausse de son énergie. Elle va peut-être ressentir son autre un petit peu plus que d'habitude. Ça va lui permettre de se maintenir dans cette patience. D'accord? On va voir une autre carte pour la féminine pour équilibrer un petit peu, parce que j'ai eu 4 cartes pour le masculin. Pour la réunion, voilà. Donc là, il y a quand même 2 fois côté féminine, la réunion, l'union, la réunion. D'accord? Donc, on dit à la féminine de patienter. Si on dit à la féminine de patienter, c'est soit pour elle, parce qu'elle a encore du travail à faire sur elle-même, hein, on a vu, elle était peut-être un petit peu encore sur le contrôle, un petit peu encore dans l'ego, et puis pour patienter aussi par rapport au travail de son autre, d'accord? Donc, il y a l'idée là, peut-être pour la féminine, d'accepter, hein, cette attente, hein, et de savoir que lorsque la réunion sera prête, elle ressentira finalement cette énergie en elle quand ça sera prêt, quand elle sera prête et quand son autre sera prêt. D'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez énormément de pensées l'un envers l'autre et c'est ce qui vous remet peut-être en amour envers votre autre. Le masculin, puisque aujourd'hui il ressent du manque, la féminine, parce qu'aujourd'hui elle ressent un petit peu des énergies down, on a vu, hein, par rapport à une forme d'oppression. Peut-être que c'est l'oppression que vit le masculin, que la féminine ressent beaucoup. C'est possible aussi. Vous voyez, on peut l'interpréter comme ça. La féminine aujourd'hui ressent beaucoup d'oppression, de choses comme ça. Et aujourd'hui, elle comprend peut-être qu'effectivement, c'est les oppressions de son masculin. Hein, ce que vit son masculin. Ok, on va voir ce que traverse le masculin avec l'oracle de la triade. On va voir ce que traverse le masculin. Alors, on a un masculin qui sait, hein, que sa relation avec son autre est protégée. D'accord? Il connaît le lien. Il sait que c'est un lien d'âme. Il sait que c'est un lien indestructible. Donc, on a un masculin qui est dans ces énergies-là, qui le comprend. Il sait que sa féminine est sa féminine. On va en demander d'autres. C'est peut-être des énergies, c'est ce qu'on dit, de réunion à la féminine, d'accord? Elle ressent des choses qui se passent. C'est pas la réunion dans la matière, là, c'est des énergies de réunion. Alors, pour le masculin, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire où en est le masculin, ce que traverse le masculin. Il sait qu'il est protégé, que son lien est protégé. Hein.
que voilà, c'est une bénédiction qui l'a amené à faire ce travail sur lui-même. Il comprend aujourd'hui les tenants et les aboutissants de ce parcours, que son travail et que le travail de sa féminine est mis en place pour pouvoir être ensemble. Ce travail sur les blessures, ce travail sur le transgénérationnel, sur l'ego. Là, il y a vraiment une sagesse, une compréhension que ce lien finalement n'est plus une torture comme peut-être il l'avait pensé et dont peut-être il avait peur, mais plutôt une bénédiction. Il y a un accueil du masculin là, de ce lien. D'accord? Côté féminine. Côté féminine, oula, bah, j'en ai 3 qui sortent, donc c'est super. On dit à la féminine qu'elle est là, si vous voulez, dans la phase du pardon. D'accord? Il y a, regardez, j'ai la clé, j'ai la porte. Hein? C'est quand même dingue, il faut la clé pour ouvrir la porte. Et on nous dit c'est le pardon. Il y a une idée de pardon, de compréhension, de sortir un peu peut-être elle de son ego aussi. D'accord, un pardon à s'accorder à elle-même, hein, déjà dans un premier temps, hein, bien évidemment, et un pardon, bien évidemment, aussi à accorder à son autre. Alors, on va voir maintenant un petit conseil en termes d'action à un côté masculin avec l'oracle de la reliance pour le masculin. On nous parle de générosité du cœur, on a une ouverture de cœur côté masculin qui s'opère en ce moment, qui va s'opérer. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? On est chez une féminine qui est en phase de création, qui crée dans la matière, qui développe son yang, qui vit son incarnation. Vous voyez, il y a des périodes comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les phases de séparation dans ces duos d'âmes, et plus particulièrement le duo de flammes jumelles, sont là pour que chacun puisse faire leur travail. Donc on est en phase de séparation là. Le travail sur soi, le travail sur son ego blessé, le travail sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le transgénérationnel, et puis la purification du karma. Pendant, par exemple, cette séparation, la féminine va développer son yang, va incarner sa vie dans sa matière et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pendant les séparations pour la féminine. Ça peut être des déménagements, ça peut être un changement professionnel, ça peut être plein de choses. On a une féminine ou l'acquisition d'un bien immobilier, enfin plein de choses qui se passent pendant ces phases-là. Alors vous pourrez me dire, pourquoi elle ne le fait pas quand elle n'est pas en séparation? Parce que c'est comme ça. Les deux ne sont pas encore tout à fait équilibrés. Il faut que la féminine développe son yang, s'incarne complètement dans la matière. D'accord? On est dans une phase comme ça. Et il faut, à l'inverse, le masculin qui, lui, est beaucoup dans le yang, il faut qu'il s'élève vers son yin pendant les phases de séparation. Donc, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son âme. Donc, on est dans une phase comme ça, où la féminine est dans la création, le développement de son yang, développement donc de son incarnation, et dans la phase où le masculin est plutôt dans une phase d'élévation, où il a accès finalement beaucoup plus à son âme et à son cœur. D'accord? Donc là, voilà la phase un petit peu où on en est. Pour la... Alors, je vais prendre quel oracle? Ouais, je vais demander au full sentimental, donc maintenant de voir quelles vont être les actions mises en place dans la matière par le masculin. Alors, l'équilibre. Vous voyez, on a un masculin qui va trouver l'équilibre, d'accord? Le juste équilibre dans sa vie pour pouvoir effectivement mettre en place, comme on l'a vu tout à l'heure, des actions décisives. C'était ça aussi quand on lui dit « faites toutes choses avec modération », je pense qu'on invite le masculin à un équilibre. D'accord? C'est plusieurs fois qu'on l'a, hein, cette carte de l'équilibre, vous voyez. Donc, je pense qu'on pousse le masculin à s'équilibrer. Alors, l'équilibre, il est en lui, hein, c'est-à-dire être lui aussi équilibré entre son yin et son yang, c'est-à-dire ne pas être que yang dans l'ego, dans la matière, mais être aussi beaucoup plus à l'écoute de son âme et de son yin finalement, d'accord? Mais on nous parle aussi de mettre un équilibre dans sa relation avec son autre, d'accord? Il y a l'idée de prendre sa place dans le lien et de donner à ce lien sa place aussi dans sa vie et en ça, de mettre un équilibre par rapport à sa vie en général, d'accord? C'est là où on en est là, ok? Pour le masculin. Donc, cette phase de séparation est là pour que le masculin mette en place un équilibre. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, on a été coupé, voilà. Donc, pour la féminine, on nous parle d'ancrage, de base solide. Vous voyez, je vous l'avais dit, pour la féminine, il faut qu'elle développe son ancrage, d'accord? Des bases solides pour pouvoir s'incarner, incarner sa vie dans la matière. Et le masculin doit mettre de l'équilibre dans sa vie.
D'accord? Voilà où on en est. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux de me dire un petit peu ce qui va se passer, ce que le masculin va faire dans la matière par rapport à son lien. On a un masculin, vous voyez, qui est dans la nostalgie, qui repense un petit peu à son autre. Et c'est un peu du karma. Il y a peut-être un karma, quelque chose de répétitif. Peut-être que le masculin se rend compte qu'il y a une situation qui se répète hein, dans leur duo. Mais cette situation qui se répète peut-être de mois en mois ou d'année en année est liée à une répétition de schémas. Hein. Donc un schéma répétitif qui mérite d'être transcendé, d'être compris et d'être changé et d'y mettre un équilibre. Donc on est chez un masculin aujourd'hui qui se rend compte qu'il revit une situation qu'il a déjà vécue et qu'il doit mettre en place effectivement des changements. D'accord? Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver chez le masculin. Pour moi, il va comprendre quelque chose, le masculin, là. Il va se dire, mais comment ça se fait que ça se répète tout le temps, d'année en année ou de mois en mois, cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Et il va comprendre, en fait. Il va comprendre que c'est parce que les schémas répétitifs se répètent. Et je rappelle, on demande au masculin d'être beaucoup plus dans la générosité du cœur et de l'âme et de mettre un équilibre dans sa relation par rapport à sa vie. C'est-à-dire qu'il a, dans sa vie, équilibré sa vie pour pouvoir laisser de la place à sa relation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin dans la matière? Donc, on parle de l'entourage familial, dont l'équilibre peut être aussi par rapport à l'entourage familial, hein, d'accord? Mais aussi par rapport à des choses cachées. Peut-être le masculin ne dit pas tout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des non-dits. Hein, ou à mon avis, il va comprendre des choses qu'il ne s'avouait pas. Moi, je pense que le cadeau, là, c'est ça. Il va comprendre des choses, le masculin. Il va s'éveiller. Il va avoir une conscientisation. Et ça peut être lié à son entourage. Allez, pour la féminine... Non, il y a une autre pour le masculin. Bon, ok, une autre pour le masculin. Et là, ça se passe effectivement... pendant une séparation. Vous voyez, donc vous êtes bien en séparation. Allez, pour la féminine... Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, pour la féminine, on nous parle d'avoir des échanges, un dialogue au bon moment, d'accord? Donc là, peut-être que c'est le moment pour certaines féminines d'avoir des échanges. Mais j'avais cette carte-là qui est sortie aussi. Donc, on vous dit peut-être... N'accélérez peut-être pas la situation, même si vous n'êtes pas très bien, puisque ce serait une forme de mentalisation, enfin de manipulation sur le lien. On vous demande peut-être d'attendre le bon moment hein, pour pouvoir avoir ces échanges, le bon moment pour que chacun ait travaillé sur soi et pris ses conscientisations, d'accord? Voilà ce qu'on dit là, à ce moment-là, si effectivement la féminine a envie hein, et appelée à avoir des échanges, c'est son appel de l'âme. Est-ce que c'est son appel de l'âme? Est-ce que c'est son appel de l'ego? Vous voyez, là, on vous invite à voir ça et peut-être de mûrir un petit peu la situation. Alors, on va voir maintenant ce que le masculin a à dire à sa féminine. 2 messages, s'il vous plaît, mes guides, du masculin pour sa féminine. Hein. Crois en moi. Hein. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin que ton amour pour me porter. Donc on a un masculin voilà, qui bosse et qui demande à sa féminine de croire en lui, d'avoir confiance en lui. Voilà. Le masculin a vraiment envie d'agir là, il le sait que c'est le moment hein, d'agir, mais qu'il n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Et il dit à sa féminine, je vais y arriver. D'accord, donc c'est quand même pas mal. Hein. On a un masculin qui n'ose pas, hein, qui n'ose pas dire les choses complètement, qui n'ose pas venir peut-être vers sa féminine et qui n'ose pas peut-être agir encore et se sent un peu coincé. Vous voyez, on est là-dedans. On a un masculin qui se sent coincé, qui ne parvient pas pour l'instant hein, à trouver son équilibre, même si c'est des énergies. Il va tendre vers ça parce que c'est le manque hein, de sa féminine qui va le faire prendre conscience de certaines choses, vous voyez, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, on vous invite à la modération, à prendre le temps qu'il vous faut, finalement, les masculins. Hein, votre féminine, elle croit en vous, hein, c'est un lien d'âme. Hein, elle sait qu'il lui a fallu du temps, à elle aussi, hein, pour, je veux dire, avancer, faire ses guérisons. Donc voilà, un masculin, pour l'instant, qui dit à ses féminines, je n'ose pas.
Je n'ose pas encore probablement être à 100% dans la relation, mais crois en moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille. J'en demande une autre. Fais-moi confiance. Vous voyez, là vraiment, la féminine, votre masculin vous demande de lui faire confiance. Donc, soyez pas trop dans la colère ou dans le contrôle. On vous invite là à faire confiance à votre masculin, hein, qui est en train de travailler sur lui et qui est, je dirais, en train de conscientiser pas mal de choses, qui va mettre des choses en place, qui va agir. D'accord? Donc voilà, on est chez un masculin en plein travail. Pour la féminine, qu'est-ce que nous dit la féminine? Peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente de la situation, si la situation a évolué. Donc, vous voyez, on est chez une féminine, là, qui ne sait plus où elle en est, peut-être, par rapport à son autre. C'est peut-être pour ça qu'elle est dans ses énergies, par rapport à la réunion. Il y a des féminines qui étaient pas dans la colère, mais dans une forme de lassitude énorme par rapport aux agissements de leur autre qui étaient dysfonctionnels, par rapport à la féminine, mais aussi par rapport à lui-même, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et le féminine ne sait pas encore si elle a encore envie d'être avec son autre. Mais là, si vous voulez, c'est un lien d'âme. Donc, c'est une féminine qui est en train de travailler, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, on le dit. Donc là, ce qui va vous permettre, les féminines, de savoir, c'est de vous ancrer, vous, dans la matière. D'accord? Allez, pour la féminine, 2 autres messages, du coup. Alors, une féminine peut-être qui culpabilise, hein, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Donc, voilà, on a une féminine qui se rend bien compte que la situation est douloureuse pour les deux, d'accord? Mais elle se sent impuissante, en fait. C'est quelque chose qui est là, en elle. Elle sait que c'est juste pour elle de ce temps-là, puisque le masculin n'a pas conscientisé la place qu'il ne donne pas à sa féminine, en fait, dans sa vie. Et quelque part, il y a eu une blessure, ou il y a eu voilà, un switch, hein, de la féminine. Et quelque part, elle culpabilise, elle a une forme de vous voyez, c'était ça la manipulation. Par moment, elle se dit, bah, est-ce que j'ai été juste? Puis après, elle se dit, bah oui, en fait, là, c'était pas juste pour moi ce qui s'est passé. Donc, bien évidemment, que c'était juste que je me positionne, d'accord? Mais il y a pour certaines féminines peut-être un peu de la culpabilité à ça. Alors, une dernière carte pour la féminine. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges, d'accord, harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi, d'accord? Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui souhaite peut-être, quand le moment sera là, revenir vers son autre. D'accord, mais elle n'ose pas, elle non plus. Hein. Elle ne sait pas, en fait, si son masculin en face, où en est son masculin en face. Voilà, donc on est dans une phase un petit peu de latence, une phase d'entre-deux, hein, où les deux sont bloqués, en fait. Le masculin n'ose pas revenir vers sa féminine, il est en train de bosser, et la féminine ressent peut-être en ce moment le besoin, hein, de revenir vers son masculin. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'elle culpabilise? Dans ce cas-là, ça serait la voie de l'ego, hein, et ça nous expliquerait pourquoi il y a ce sentiment un petit peu de restriction. À vous de voir effectivement ce qu'il en est. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que les deux pensent l'un à l'autre énormément. On me dit de prendre l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu, un petit conseil, d'accord? On est en phase d'isolement. Il est temps de vous reconnecter au monde. Vous voyez, le petit conseil, c'est ça. L'isolement, là, est là pour vous reconnecter au monde. Hein, et pour laisser une chance à votre relation, pour travailler sur votre duo, d'accord, sur vous-même et bien évidemment sur votre duo. Et on vous demande de vous libérer, hein, de tout ce qui se passe dans votre vie, qui vous empêche d'avancer l'un et l'autre vers l'autre. Hein, parce que chez la féminine, il y a certainement des choses aussi, quand même elle a bossé un peu plus que le masculin, elle est plus dans
elle est beaucoup moins dans l'ego, hein, il n'y a plus de blessure en fait, c'est plus l'ego blessé, alors que chez le masculin il y a encore de l'ego blessé, c'est pour ça qu'il a des actions ou des réactions, et là voilà, il est temps effectivement, cet isolement est important pour pouvoir laisser une chance à cette relation, parce qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose. Donc là, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est que c'est plus le masculin qui doit se libérer un petit peu de tous ces blocages, qui doit retrouver un équilibre, mais la féminine culpabilise. Elle ressent bien hein, le mal-être de son masculin, donc elle culpabilise. D'accord? Une dernière chance. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois le mot chance, d'accord? On me dit qu'il y a beaucoup d'attraction, que même si vous ne vous voyez pas là physiquement, il y a beaucoup de télépathie entre vous et que ça va pouvoir vous aider hein, effectivement à reprendre un petit peu le contrôle. On vous demande de garder l'esprit ouvert hein, l'un et l'autre. Peut-être que le masculin est encore bloqué hein, dans ces schémas où effectivement il se dit est-ce que mon autre correspond hein, au type de personne, mais en fait là ce qu'il faut comprendre c'est que le masculin, oui il a compris maintenant que qui était sa féminine en fait, hein, qui était sa moitié d'âme, pas sa moitié d'âme mais sa moitié, d'accord, sont complémentaires, ok. Et on lui dit de traiter les problèmes familiaux. Donc là, pour moi, il y a vraiment un travail à opérer. Donc ça peut être côté féminine aussi, mais je le sens plus hein, que c'est côté masculin. Parce que là, si vous voulez, côté féminine, c'est plus une réaction. On lui demande de bosser pour elle. La féminine, parce que maintenant, elle a bossé sur le lien, elle a bossé sur ses blessures. Bien sûr, elle a encore du travail, mais là, on lui demande de développer son yin. Et le masculin, on lui demande de mettre de l'équilibre dans sa vie. Et pour ça, il faut qu'il traite les problèmes familiaux. Dans le sens, alors, c'est pas toujours des problèmes, mais de l'emprise de la famille. Donc, ce peut être ses propres emprises, ses propres schémas de pensée limitants qu'il se met par rapport à la famille. Hein, et ça peut être aussi par rapport à ses amis, le qu'en dira-t-on. Il y a vraiment cette idée-là qu'on a peut-être encore un masculin qui est sous l'emprise de ce que vont penser les autres. Alors, il ressent que sa féminine est sa féminine, vraiment. Mais à la fois, il donne encore du crédit, il donne encore de l'importance à ce que peut penser l'extérieur de ce que peut être sa féminine, d'accord, ou cette relation avec sa féminine. Ok, allez, une synthèse maintenant pour le lien. On vous invite à avoir une conversation cœur à cœur, l'un et l'autre, d'accord? C'est important. En fait, l'idée là, c'est de discuter honnêtement de vos sentiments. Et je pense que là, le masculin, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des blocages, il y a beaucoup de retenue, hein, côté masculin. Un masculin qui ne dit pas ce qu'il ressent, qui ne montre pas ce qu'il ressent, d'accord? Et pour le coup, on l'invite hein, à avoir cette ouverture de cœur, à discuter honnêtement de ses sentiments. Hein. C'est important, d'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à liker et à partager si ça vous a plu. Et si vous souhaitez un rendez-vous ou bien une guidance personnalisée, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.